Merci messieurs. Donc la catégorie entrepreneur vert est donc close. Et donc nous allons arriver à la dernière où il y a 2 lauréats, la catégorie collectivité locale. Et donc nous allons commencer avec le projet en Tunisie de la ville de Sfax. Je vous propose un petit reportage sur le projet de bilan carbone de la ville de Sfax en Tunisie. La ville de Sfax, c'est la deuxième grande ville en Tunisie après la capitale. C'est une ville industrielle qui génère beaucoup de pollution. C'est la raison pour laquelle on a mis en place une stratégie de développement durable de la ville de Sfax qui tient compte des changements climatiques. La démarche bilan carbone, c'est une démarche citoyenne puisque c'est une réponse à une demande de réduire la pollution dans la ville de Sfax. Donc la municipalité de Sfax a répondu positivement à cette demande et il y a eu un engagement de l'ensemble des acteurs de la ville pour, à travers le bilan carbone, avoir une photographie de l'ensemble des secteurs énergivores qui émettent des gaz à effet de serre. Parmi les enseignements tirés du bilan carbone, c'est que pour une ville industrielle comme la ville de Sfax, il faut atteindre un objectif de diminution des gaz à effet de serre à un taux de 20% d'ici 2020. Et ceci dépend de l'engagement de la commune et d'autres parties qui doivent être engagées avec la commune pour atteindre cet objectif. Parmi les secteurs prioritaires, on peut citer en premier lieu le secteur du transport. On est en train de faire un plan de déplacement urbain avec l'approche d'atténuation des gaz à effet de serre, le NAMA Transport. En deuxième lieu, c'est tout ce qui concerne la valorisation énergétique des déchets urbains. En troisième lieu, tout ce qui concerne la rénovation énergétique des logements. Et en quatrième lieu, on a travaillé sur tout ce qui concerne l'efficacité énergétique au niveau des bâtiments et du matériel roulant de la commune. Ce bilan carbone de Sfax a montré que le transport contribue avec 40% des émissions des gaz à effet de serre. Alors on est en train actuellement de travailler sur des solutions technologiques pour pouvoir améliorer le taux du transport en commun au détriment bien sûr de l'utilisation de la voiture individuelle par l'injection de solutions intelligentes et d'améliorer un peu la qualité de ce transport public. Pour le bâtiment, la ville de Sfax a réalisé des projets pilotes, un projet pour un logement individuel et un autre pour un logement collectif qui a concerné le traitement de l'enveloppe, de la toiture et de l'utilisation des énergies renouvelables, que ce soit le chauffe-eau solaire et le photovoltaïque. Le projet Taparura, c'est parmi les projets phares de la ville de Sfax. Donc, c'est un terrain nu actuellement de 420 hectares qui est appelé à recevoir entre 50 et 60 000 habitants. Le projet prévoit 100 hectares, presque le quart de la surface du projet pour les espaces verts, dont un parc qui couvre 55 hectares. Ce qui permettra d'améliorer la qualité de vie des citoyens et à lutter contre les changements climatiques. Au niveau des cahiers de charges, il sera introduit des articles relatifs à l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables. Le bâtiment qui est le siège de la société est un modèle de bâtiment énergétique à haute qualité environnementale. L'université de Sfax, donc depuis longtemps, il a contribué donc largement dans le bilan carbone. Donc on développe plusieurs activités de recherche. Donc on est équipé de matériel de pointe et la participation de plusieurs chercheurs qui développent donc des thèses et des recherches dans ce domaine pour vraiment valoriser ce bilan et les sources de carbone existantes d'une manière générale. La ville de Sfax a trouvé dans plusieurs bailleurs de fonds un appui très important. Je citerai GIZ, Tunisie, CESMED, qui est un projet financé par l'Union européenne, la coopération suisse. Tous ces bailleurs de fonds ont aidé la ville de Sfax à aller de l'avant pour contrer et lutter contre les changements climatiques.
Le rôle des collectivités locales en matière de lutte contre les changements climatiques, c'est un rôle majeur, tout comme les États. Et j'encourage toutes les communes du monde entier d'engager des initiatives tendant à la réduction des gaz à effet de serre, tout comme la commune de Sfax. Nous avons le plaisir d'accueillir le maire adjoint de la ville de Sfax, Wajdi, excusez-moi pour la prononciation, Heidi Wajdi. Voilà, un petit message s'il vous plaît, monsieur le maire adjoint. Tout un petit message, je dirais, on est tous ici parce que nous aimons nos villes, nos villages, nos pays et je dirais tout simplement moins de formalisme, plus d'action et merci à l'initiative climat. Parce qu'avec M. Benoît et Mme Mariem, j'ai bien découvert réellement ma ville et espérons que cette initiative continuera et persistera dans le temps. Merci et pour la coopération suisse, pour tout le monde qui a participé à cette initiative. Merci à tout le monde. Aimons notre terre, notre univers et que Dieu garde tous nos pays et toute la terre aussi. Merci. Merci beaucoup. J'appelle monsieur Elong Bassi pour secrétaire général de CJUELA pour remettre, vous l'aimez tant, mais vous avez beaucoup de chance, lui aussi d'ailleurs, de pouvoir vous récompenser ce soir. Voilà, si vous voulez bien. Vous voulez bien prononcer un petit mot? Prononcer un tout petit mot, s'il vous plaît. D'abord, merci à tous pour cette belle initiative, de l'avoir soutenue, d'y avoir participé. Et je souhaite que ce soit un point de départ pour qu'une communauté de praticiens et de convaincus de la lutte contre le changement climatique naisse, se développe et crée des emplois verts, la mobilisation des femmes et au final, vous voyez, tout ceci se passe sur des territoires. Donc, de la même façon que tout à l'heure, notre sœur disait investissez sur les femmes, investissez sur les territoires. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, le dernier lauréat des trophées, et donc pour la soirée, nous vient pas très loin d'ici, du Maroc, et plus particulièrement de la commune de Fezna, qui va être représentée par son maire, Moussa Slimani. Je vous propose un reportage qu'on a tourné il y a déjà quelques années, mais qui reste encore d'actualité. Nous sommes dans la commune rurale de Fezna, qui se trouve dans le cercle d'Erfoud de la province d'Erachidia, dans la région de Meknès-Tafilet. La commune, située dans une zone de plaine, fait partie des oasis du Tafilet. Elle compte environ 5000 habitants sur une superficie de 512 km². Sur le plan économique, les revenus de la population proviennent principalement d'une activité agricole de subsistance, ainsi que des transferts d'argent des immigrés. Sur le plan social, la majorité de la population souffre de pauvreté. Les analphabètes sont nombreux et beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi. Sur le plan environnemental, le changement climatique a des effets multiples qui se manifestent par la désertification, l'ensablement, l'érosion des sols lors des inondations. Tous ces problèmes ont incité la municipalité à concevoir un PCD, plan communal de développement, pour la période de 2011 à 2015. Plan qui a intégré les enjeux d'adaptation au changement climatique.
De nombreux acteurs locaux et nationaux ont participé à l'élaboration de ce plan. Le PCD comporte 4 principaux volets. La gestion rationnelle de la ressource en eau, la réhabilitation et la modernisation des rétaras dans l'oasis, l'introduction des énergies renouvelables et l'éducation à l'environnement. Les rétaras sont des systèmes d'irrigation traditionnels. Le dispositif comporte des galeries souterraines qui permettent d'amener l'eau jusqu'à des canaux d'irrigation appelés seguillas et des puits qui servent à l'évacuation de la terre pendant la construction du dispositif et à l'entretien de la galerie par la suite. Étant donné les effets du changement climatique, les rétaras sont exposés à des problèmes de détérioration. La sécheresse provoque la baisse du niveau de l'eau dans les rétaras. Celles-ci vieillissent et sont souvent mal entretenues. L'eau qui y circule est parfois polluée en raison de l'utilisation domestique de détergents. Le programme Oasis Tafilet réalise des projets pour la réhabilitation des rétaras, dont celle de Al Omaria, d'une longueur de 800 mètres. La réhabilitation s'effectue de façon moderne en utilisant du béton. Les chantiers permettent de créer des emplois pour la population locale. Le nouvel ouvrage comporte aussi un bassin de retenue des eaux dont le but est de recharger la nappe phréatique et d'économiser l'eau. La coopérative de Fezna pour l'agriculture et le développement comporte 9 membres qui exploitent 30 hectares. Les différentes variétés de palmiers dattiers dans les oasis du Tafilet sont le majoul, le fégous et le helt. Le milieu des oasis convient bien aux palmiers dattiers. Les utilisations de ces arbres sont diverses: alimentation, construction, sources d'énergie pour la cuisine et autres usages. Les types d'irrigation traditionnels pratiqués dans la région sont le pompage, les rétaras et le recours aux oueds. Actuellement, nous utilisons le goutte à goutte. Un des objectifs de notre coopérative est la rationalisation de la gestion de l'eau, notamment par l'utilisation du goutte à goutte sur une superficie de 15 hectares. Cette expérience a permis d'économiser 60% de l'eau, 50% de la main-d'œuvre, tout en augmentant la production. Notre vision de l'éducation à l'environnement est de transformer les établissements scolaires en espaces verts au milieu d'une zone aride. Il s'agit de sensibiliser les élèves pour qu'ils adoptent des comportements responsables vis-à-vis de l'environnement. Nous dispensons des connaissances par le biais de formations théoriques et d'activités pratiques dans la serre et la ferme pédagogique. Nous avons également mis en place une police environnementale et un tribunal, lequel juge, à des fins pédagogiques, toute infraction commise à l'encontre de l'environnement au sein de l'établissement. Nous avons constaté une forte adhésion des élèves à ce projet. Cela montre que les générations futures seront beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Nous avons obtenu des résultats intéressants. Tout d'abord, la réduction de l'exode rural. Les habitants restent sur place. Des emplois ont été créés pour les jeunes et les femmes. Enfin, les oasis sont préservées et réhabilitées. Cela est le fruit d'une bonne gouvernance, résultat de la cohésion au sein du conseil municipal, de la participation de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets, et aussi de l'implication des services décentralisés de l'État. Donc Moussa, Slimani, si vous voulez bien vous approcher, le prix... alors, votre commune maintenant est très connue, hein, je veux dire au Maroc et au-delà, s'il vous plaît. Au Maroc et au-delà, nous avons vu à travers ce reportage quelques activités et on sait que vous avez déjà développé beaucoup d'autres projets depuis ces 3 dernières années. Félicitations en tout cas pour cette dynamique. C'est Hachani Labé du PNUD Maroc qui va vous remettre votre prix.
Merci beaucoup.